Il arrive un moment dans la vie où le corps cesse de suivre, où ce que l'on faisait avant, sans y penser, devient soudain difficile, pesant, étrangement lointain. On ouvre les yeux un matin et tout semble différent. Le cœur bat plus vite, sans raison. Le souffle est court. La fatigue est là, dès le réveil, et on se dit « ce n'est pas moi, quelque chose cloche ». Mais on continue, par habitude, par devoir, par peur d'inquiéter les autres. Et puis un jour, l'anxiété arrive. Parfois en silence, parfois en vague. Elle serre la poitrine, elle accélère les pensées. Elle crée une tempête invisible aux yeux des autres. Mais toi, tu la vis, à l'intérieur, minute après minute. Quand on vit sans thyroïde ou avec une thyroïde malade, le lien entre corps et émotion devient plus fragile, plus vulnérable. Parce que cette glande minuscule régule l'énergie, le rythme cardiaque, la température, le sommeil, l'équilibre intérieur. Et quand elle est absente ou déséquilibrée, c'est tout l'orchestre qui joue faux. Et tu n'as pas choisi cela. Tu ne fais pas semblant, ce que tu ressens est réel. Mais alors, que faire quand le corps devient une énigme? Quand le cœur s'emballe sans prévenir? Quand les jambes tremblent pour une simple sortie au marché? Quand on perd confiance en sa propre vitalité? La première chose, c'est d'accueillir. Pas de tout comprendre, pas de tout contrôler, juste accueillir. Dire « ce que je ressens est vrai pour moi et je mérite de l'écouter ». L'anxiété n'est pas un échec, elle n'est pas une faiblesse, elle est souvent un appel du corps à ralentir, à faire le tri, à déposer, à revenir à l'essentiel. Elle nous dit peut-être « tu t'es oublié en chemin, tu portes trop seul, tu as besoin de repos, de douceur, de vérité. Alors, comment l'apprivoiser ? Pas en luttant, pas en cherchant à la fuir, mais en recréant du lien avec toi-même par des gestes simples, quotidiens, sacrés. Ferme les yeux, pose une main sur ton ventre et demande-toi doucement « de quoi ai-je vraiment besoin aujourd'hui ?» Pas pour produire, mais pour vivre, juste vivre. Peut-être de silence, peut-être d'une marche lente dans la nature, peut-être d'un thé chaud, seul, sans téléphone, peut-être de dire non, ou peut-être juste de pleurer et d'être enfin entendu. Tu n'es pas fou, tu n'es pas cassé, tu es vivant. Et dans cette vie bouleversée par l'anxiété, il y a une reconstruction possible, un retour à l'essentiel, à ton rythme, à ton souffle, à ta vérité. Et si tu n'y arrives pas seul, tends la main, trouve une écoute, une présence, un groupe, un thérapeute, un lieu où poser les valises, où parler vrai, où ne pas être jugé. L'anxiété diminue quand elle est accueillie. Elle perd de sa force quand elle est partagée. Elle se transforme quand elle est comprise. Rappelle-toi ceci, tu es beaucoup plus vaste que ce que tu vis. Tu es plus fort que tu ne le crois. Et tu es plus digne d'amour et de paix que ce que ton anxiété voudrait te faire croire. Ce corps qui ne suit plus n'est pas ton ennemi. Il est ton messager. Il t'invite à ralentir, à t'aimer, à revenir à toi. Et peut-être, qui sait, à renaître. Différent, mais plus entier. Je te vois. Je te comprends, tu n'es pas seul,